Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors le CAC 40 aujourd'hui est passé acheteur, il repassera néanmoins vendeur demain si 6985 points étaient touchés. Concernant le compteur à pépette, nous avons donc tourné avec 5 points de gain seulement, et puisqu'on a reperdu du terrain, ce trade en cours est perdant de 10 points seulement. Le total de nos gains depuis que nous avons commencé est de 1805 points depuis le 3 juin 2022 avec 22 trades gagnants pour 24 trades perdants. Comme je vous l'avais dit, si le CAC repassait acheteur, nous aurions eu l'opportunité d'acheter à nouveau des actions du CAC 40. Alors voyons un petit peu ça. Alors aujourd'hui on va vendre Genco Shipping et Trading. Donc on en a 105. Donc on va vendre ça au marché 105 et on valide. On confirme. Donc ça a été vendu à 17,02, parfait. Et donc on va regarder un petit peu où on en est sur cette vente. Voilà, donc on est dans les positions fermées et c'est une vente qui nous a fait gagner seulement 73,11 €, mais bon, c'est toujours ça de gagner, ce qui porte sur ce compte à 8521 € les gains réalisés. Si on regarde là, vous avez toutes les positions gagnantes sur les positions fermées. C'est ça qui est bien chez DeGiro, c'est que ça archive tout ce que vous avez pu faire et vous pouvez les classer là ici sur le total des plus-values si vous cliquez là, vous avez donc les pertes. Donc vous voyez, on a eu 4 pertes pour voilà, pour 50 là on a 2 pages. On regarde, donc sur les 2 pages on avait 1 2 3 4 5 6 7, donc sur 57 trades nous avons eu 4 trades donc perdants. Voilà les amis, donc maintenant sur un compte titre PEA, nous avons acheté 220 Schneider Electric qui ont été exécutés à 145,50. Rappelez-vous, sur le signal de vente, Schneider Electric avait été vendu à 147,20, donc on a bien fait et nous nous reportons sur le titre. D'ailleurs, en termes de quantité, même un petit peu plus, on profite pour se positionner un peu plus fortement sur le titre. Michelin, nous avons acheté 170 titres, aujourd'hui exécutés à 28,83 € et Bouygues, dans la foulée, nous avons acheté 350 titres à 29,88 €. Alors idem sur ce PEA, nous avons acheté 150 titres Air Liquide à 143,66 €. On a aussi acheté 300 Bouygues exécutés à 29,88 €. On a aussi acheté des trackers Lixor PEA S&P 500. On a pris 246 exécutés à 14,50 € et on a aussi pris une petite ligne de 110 Total Energy pour compléter notre ligne. Donc voilà, comme vous le voyez aussi, le titre Air Liquide a été racheté moins cher que nous l'avions vendu et nous nous sommes positionnés plus fortement sur ce titre aussi. Ce qui m'amène à vous dévoiler l'ensemble de nos positions Power Trade. Comme vous le voyez là, tout ce qui est en orange foncé, c'est des titres qui ont bougé ou des nouvelles positions. Donc Total a augmenté en termes de position. Nous sommes actuellement à
7900 titres avec plus de 60% en termes d'allocation d'actifs sur Total Energy. Taiwan Semiconductor a augmenté en termes de pourcentage aussi parce qu'elle booste bien en ce moment, elle remonte bien et ça nous fait bien plaisir. Alors Bouygues, Schneider et Michelin ainsi que Air Liquide maintenant commencent à être des grosses positions dans notre portefeuille et je dirais que les 6 premières positions représente en gros à peu près un peu plus de 80%, entre 80 et 82% de nos allocations d'actifs. Donc tout repose essentiellement sur ces 6 titres. Le reste, ce ne sera que la cerise sur le gâteau. Alors en termes de résultats, actuellement nous affichons 4,03% de gains depuis le début de l'année avec 30 139 € de gains. Oui, j'avais oublié de vous parler aussi du Lyxor, le Lyxor aussi qui était en bas, je m'en rappelais plus. Donc oui, 280 titres tracker Lyxor PEA SP500 aussi en position. Et Tesla monte aussi très fortement aujourd'hui, Alphabet monte aussi, et puis bien sûr Microsoft n'est pas en reste. Donc on a aujourd'hui repositionné notre portefeuille à l'achat. Le SP500 est lui aussi passé acheteur aujourd'hui et il repassera vendeur demain si éventuellement 14 993 points étaient touchés. Alors le DAX, nous avons aussi reperdu quelques points sur le DAX mais coupé néanmoins avec 25 points de bénéfice. Et puis comme nous avons acheté à 15 088, le trade actuel nous fait gagner 14 points depuis l'ouverture de cet achat. Ces achats, surtout sur le CAC 40, nos achats d'actions ont été surtout effectués en fin de journée car le signal s'est déclenché à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant la clôture des marchés. Donc le DAX nous fait gagner 2488 points depuis le 24-10-2022 avec 9 trades gagnants pour 5 trades perdants. Passons à présent au SP500. Vous savez qu'on a acheté des trackers SP500 aujourd'hui parce que justement nous avions eu un signal d'achat hier et que effectivement je n'avais pas pu le faire, manque de temps. Donc nous avons effectué nos achats SP500 sur ce signal qui est donc passé acheteur. Nos algorithmes nous donneront vendeur le SP500 à 3936 points si ces points étaient touchés demain. Donc le trade en cours sur le SP500 nous fait gagner 75 points avec un total de 159 points de gain depuis le 2 décembre avec 4 trades gagnants pour 4 trades perdants. Passons à l'étude du Brent à présent. On avait hier, je vous avais donné des objectifs, bien que j'aime pas trop donner d'objectifs sur le Brent, sur la zone des 98. Et là, on voit qu'on vient de passer une résistance assez forte qui m'encourage à penser que le Brent va continuer à monter. En gros, notre moyenne, on va zoomer un peu, notre moyenne 2 jours, 12 jours, elle est bien acheteuse. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous resterons donc acheteurs sur le Brent et sur nos actions totales que nous conservons précieusement. Un Brent qui nous fait gagner 7,37 pips depuis le 2 décembre 2022. Le trade en cours nous fait gagner 5,75 pips depuis le 20 décembre. 4 trades gagnants pour 2 trades perdants. Alors quand on regarde dans les faits les valeurs que nous avons en portefeuille sur lesquelles nous sommes un peu plus engagés dernièrement fonctionnent très très bien. On voit que tout simplement Alphabet gagne 1,82% aujourd'hui, Tesla 7,76%, on va regarder le graphique tout à l'heure,
Microsoft 1,75%. On a aussi, quand on regarde les valeurs un peu plus bas, du Schneider qui prend 1,49%, AJ Mortgage plus 2,48%, Yoshitsu plus 2%, donc tout va bien. Petrobras plus 4,06%, Taiwan Semiconducteur plus 4,70%, donc tout va très bien. On va regarder un petit peu quelques graphiques maintenant. Alors on retourne jeter un petit coup d'œil sur le CAC 40. On voit que notre signal d'achat a été conforté par un signal d'achat aussi avec la moyenne 2 jours, 12 jours. Et on voit, ça je suis toujours assez épaté par l'analyse graphique, parce qu'on voit que nous étions passés vendeurs sur ce signal, rappelez-vous, et tout simplement cette bougie est venue se poser sur la moyenne 12. Le doji aussi avait fait un plus bas sur la moyenne 12, et puis là on redécolle. On est tout simplement venu se poser et repartir sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Donc ça c'est très encourageant. Si demain nous continuons à monter, ça serait très très bon pour nos valeurs. Faisons un petit tour du côté de Tesla. Alors sur Tesla, on s'aperçoit que sur la moyenne 2 jours, 12 jours, il y a eu un très beau signal d'achat, que cette résistance est cassée, qu'on devrait très certainement se porter sur les 167,73 $ et pourquoi pas très rapidement sur les 195 $. Tout du moins, c'est mon scénario tout à fait probable. Maintenant, aujourd'hui, nous avons cassé ce trend bleu qui quand même date depuis un certain temps, et donc ça conforte notre position d'achat initiée déjà à peu près, je sais plus par là, mais en tout cas initiée beaucoup plus bas. Maintenant, quand on dézoome, on voit que si on retraçait sur les 250 $, ça serait pas déconnant, et que pourquoi pas revenir sur les plus hauts qu'on a ici sur les 309 $ non plus, et puis pourquoi pas non plus revenir sur ces plus hauts ou les casser, mais dans un temps beaucoup plus lointain. Mais en tout cas, je pense que c'est une valeur qu'on va conserver précieusement pour l'instant. Concernant Alphabet, on a aussi cassé quelque chose de très fort ici. L'objectif, puisqu'on est, on est sur les 100 $, donc on est sur un seuil psychologique aussi, mais l'objectif c'est quand même malgré tout les 104 $ 30 environ, et ça je pense qu'on les cassera certainement très vite. Mon objectif, moi, principal est plutôt 122 $ minimum. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'effectivement sur les 104 et quelques, il y a une grosse résistance, et après il n'y aurait plus rien sur les jusqu'à environ 122 $ et quelques. Donc personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'on ira ici. Vous voyez ici, on a un double bottom, on a un W, et globalement, c'est une figure qui devrait nous y amener facilement. Après on verra, mais n'oublions pas qu'Alphabet, Google, c'est une très très belle valeur. Il n'y a aucune raison qu'elle ait baissé autant, et donc c'est pourquoi nous avons commencé à acheter cette valeur. Sur Microsoft, on a évidemment à peu près le même type de graphique, par contre son objectif premier est 257 $ et quelques. Et puis ensuite, très vite, je pense qu'on pourrait monter à 293 $. Voilà des objectifs qui me paraissent tout à fait atteignables, surtout quand on dézoome, on voit que effectivement on a de la marge, on peut remonter peut-être, pourquoi pas, sur la zone des 300-316 $, et puis ensuite revenir sur les plus hauts. Là, il faudra peut-être un peu plus de temps, comme Google et toutes les valeurs technologiques qui ont bien morflé dernièrement, et c'est pourquoi nous nous sommes aussi reportés sur ce titre, sans compter qu'il y a actuellement des news
qui concerne l'intelligence artificielle qui devrait doper le secteur. Un petit tour à présent du côté du titre Petrobras. Vous savez qu'on avait acheté ça en dessous de 10 $. Aujourd'hui, on est à 11,91 $ et la figure est très belle. On a un triple V et notre moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. Et rappelez-vous, le pétrole a le vent en poupe et donc ça devrait aider à porter la valeur vers le haut. Et puis pour terminer, arrêtons-nous sur une des plus belles valeurs de la cote. Comme vous le savez, je suis très investi sur Total Energy, mais aussi sur Taiwan Semiconductor. Donc sur Taiwan Semiconductor, vous voyez là une tête-épaule inversée, une très belle figure de tête-épaule inversée. Et ce type de figure est très haussier. Donc on peut imaginer aisément revenir sur les 125, 128 $ sur cette valeur, et pourquoi pas aller même retaper les plus hauts qui étaient sur les, je sais plus, 144 $, et quelques. Vous savez que moi je suis pas au centime près sur l'analyse graphique, hein. Il faut surtout regarder aussi les zones plutôt que des points très précis, parce que parfois si on passe des ordres à des points trop précis, et bien si tout le monde fait la même chose, il n'y aura qu'un seul ordre sur les centaines de milliers d'ordres passés qui passera à ce point là, et ça sera peut-être pas vous. Il faut pas rêver. Donc très haussier sur cette valeur. Le secteur des semi-conducteurs est aussi lui très porteur, donc il n'y avait aucune raison non plus que cette valeur dévisse sur des points aussi bas. Donc nous avons, comme nous avions ici d'ailleurs sur des quasiment plus hauts, allégé la valeur, parce qu'à une époque on avait plus de 11% de nos actifs investis sur Taiwan Semiconductor. Donc nous avions allégé tout simplement pour prendre des bénéfices et aussi réduire notre risque. Aujourd'hui, on en avait racheté, je ne sais plus où, mais on en a racheté un petit peu. Et aujourd'hui, effectivement, va venir le moment où les cours vont remonter bien plus haut et que nous finirons par alléger un peu cette valeur pour effectivement diminuer notre risque, car comme vous le savez, le problème de Taïwan, ça reste toujours la Chine. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.